On gravit la butte Montmartre en exosquelette. Et oui, je porte actuellement le Pro X, c'est un exosquelette de la marque Hypershell et la particularité c'est qu'il s'adresse plutôt aux particuliers alors que ce genre de machine c'est plutôt pour les professionnels d'habitude. Celui-ci coûte 1100 € et il s'adresse plutôt par exemple aux personnes qui vont faire des longs treks ou aux personnes handicapées des membres inférieurs même si on parle de handicap très léger. Nous on va donc juste se balader à Montmartre, ce qui est déjà une épreuve en soi. Sur cet exosquelette, on a 4 modes d'assistance. On a un mode éco qui va de 0 à 100. On a un mode hyper qui lui aussi va de 0 à 100 mais qui met évidemment plus de puissance dans les mouvements. Et vous allez voir que si je passe en mode hyper et que je me mets à 100%, donc les potards à fond, je vous garantis pas le style quand vous marchez dans la rue. Il y a un côté un peu militaire. On a un mode transparence qui permet de marcher sans l'exosquelette et qui va supprimer son poids qui est de 2 kg. Et on a un mode fitness qui va ralentir vos mouvements et qui va faire un peu comme si vous marchiez dans une piscine pleine d'eau, ce qui va vous permettre évidemment de faire de l'exercice, de muscler votre cardio et éventuellement de perdre du poids. Là vous voyez, j'ai activé le mode fitness et effectivement en fait ça bloque mes jambes. Il y a quand même une espèce de grincement à chaque fois que je lève le bras. Je l'ai mis qu'à 75%, mais je peux encore le monter. Je me dis qu'effectivement, si je marche comme ça avec ce truc de fitness pendant genre 2 heures, c'est 3-4 kg en moins. Pas mal. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de modes de reconnaissance de mouvement sur cet exosquelette. Donc par exemple, il y en a pour la marche, pour la montée dans l'escalier, pour la montée dans des pentes, pour l'alpinisme et même pour le vélo. Mais le vélo, on a essayé, c'est censé simuler un peu une assistance électrique, mais franchement, ça marche pas trop, c'est pas très agréable, donc à éviter. Bon, tout ça, c'est très bien, mais qu'en est-il de l'autonomie? Eh bien, Hypershell annonce une autonomie de 17,5 km. Alors c'est peut-être atteignable, mais en fait ça va dépendre de l'assistance que vous utilisez et du terrain sur lequel vous marchez. À titre d'exemple, on a parcouru 6 km en variant entre 50 et 80% du mode éco et la batterie est passée de 100 à 10% d'autonomie. Donc qu'est-ce qu'on retient après avoir marché pendant 1 heure dans Montmartre avec cet exosquelette? Eh bien que ça marche plutôt pas mal. Alors il y a quelques petits trucs à régler, par exemple, il a tendance à se desserrer un peu, donc il faut souvent le remettre un petit peu pour que vous soyez bien à l'aise. Et surtout, ça frotte au niveau des genoux et ça, c'est assez désagréable, ça chauffe un peu. Mais bon, c'est de l'ordre du petit bémol. Maintenant qu'on a dit ça, on voit effectivement comment ça pourrait aider des personnalités à mobilité un peu réduite. Je pense aux seniors ou aux personnes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, légèrement handicapées des membres inférieurs. Ou tout simplement les gens qui n'ont pas forcément la condition physique pour faire des longues randonnées ou des longs treks ou même des grandes balades comme celles qu'on vient de faire. Le fait de pouvoir moduler l'assistance en fonction du terrain sur lequel vous êtes, c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Maintenant, je vous laisse me dire en commentaire si cette vidéo déjà vous a plu et si vous seriez prêt à acheter ce genre d'appareil pour votre usage personnel. Bon, par contre, moi j'ai plus de batterie donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Et si c'est vrai que je peux marcher aussi.